Yo les gars, je me suis pris un stop loss. Le stop loss il est là, man. Le stop loss au pompe chasseur, frérot. Bro, ça fait tellement bizarre d'avoir les cheveux courts, man. Ouais, au moins je suis bien. Moi je suis bien, ça va repousser. Dans 2-3 semaines, je suis back. Ouais, on s'en crisse. Hey, by the way, là, on est dimanche soir. Si je me suis couché à fucking. Je me suis couché à fucking minuit et demi, 1h, je me levais à midi, man. Genre, j'avais tellement de sommeil à rattraper, man. Je dormais 13 heures par nuit. Genre, je manquais tellement de sommeil dans la semaine, fait que je rattrape tout le week-end. Puis là, bro, il est 10h10. Je m'en vais me coucher. Hey, j'ai tellement d'énergie, man. Ça va être tough. Ça va être un tabarnak de challenge, man. Puis demain, se lever tôt, se lever à 4h30, man. Ça va être un tabarnak de challenge, ça aussi. Ça va être chaud. Ah, bah, oui, à soir, en fait, je suis perdu, je suis frozen. En fait, je suis allé à la poche avec le daron. Vendredi, man. Festival de la caisse, man. Mais on a juste gardé la caisse, esti. Calice, man. Puis j'ai cheat toute la fin de semaine, man. Toute la fin de semaine, esti, de tabarnak. Fait que c'est ça, je suis frozen. Ouais, dans le fond, c'est ça. J'ai respecté mes rules, comme j'avais dit. J'avais dit vendredi, jeudi, vendredi, je tradais pas. J'ai pas tradé parce que dans le fond, je veux travailler sur le point. Le point que je veux travailler en faisant ça, c'est le fait de pas trader puis être vraiment à l'aise à pas trader, pas prendre de trade puis tout. Fait que c'est vraiment un point que j'essaie de travailler vu que c'est quand même compliqué. La plupart du monde s'en rend pas compte, mais c'est dur de pas trader, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie, ça travaille ça, puis je suis content, j'ai pas tradé parce que j'aurais pu clairement vous arriver et vous dire ah j'ai pris vite trade. Bro, shut the fuck. Ok, non, j'ai respecté mes rules. J'ai respecté ce que j'avais dit. That's all. Ok, puis à soir, je m'avais dit que je tradais pas. J'ai failli prendre un trade, man. J'ai failli, mais je me suis juste dit, je suis arrivé, puis je me dis, Chris, que ça m'amène pas vers mes objectifs, man. Même si je t'étais là, je me suis dit de quoi, je le fais. J'ai fermé mon écran. Je l'ai fermé premier degré, man. Hostie que je suis content, man. Pas là où j'ai backtest, je me suis fait décoller en tabarnak. Pire session de backtest de ma vie, man. Je parlais même pas d'un TP. En tout cas, mais puis mon trade, il y aurait TP de 4 et quelques, man. Mais je m'en calisse, man. J'ai respecté mes rules, man. Je suis pas gay, ok? Là, brother, on se retrouve demain matin, man. Parce que là, il faudrait try de me coucher, man. Hey, ça va être chaud, ça, le demain matin, man. Bro, je pense que c'est le réveil le plus dur, man, des 10 dernières années, là. Premier degré, là. C'est crazy, esti. Je me suis couché à 10h20, j'étais dans mon lit. Bro, je me suis endormi genre à 1h30, man. J'étais pas capable de dormir. J'étais en train de vriller, man. Hey, j'étais en train de vriller. Je suis d'accord ça. Bon, je vais là, mon journaling est fait. Dans le fond, là, je me réveille à 4h30. Je suis sorti à 5h à 4h55 de mon lit. Hey man, je fightais, j'essayais de pas me trouver des défaites. Puis là, je suis là, c'est fait. Hey, c'est décollissant. Bon, je viens de me réveiller, sorti du lit à 4h55. Le réveil est décollissant à un point, break-even to TP. Ça, c'est une comparaison. C'est pire qu'un stop loss, là, le réveil. Là. J'ai tellement mal dormi, je m'étais couché à 22h15, mais endormi vers 1h du mat. J'ai vraiment pas beaucoup de sommeil, mais le pire est fait. Le plus dur est fait, là, je me sens ok. Je me suis réveillé à l'eau frette d'en face pour me réveiller vite fait. Là, je suis calme, je me sens mieux. J'ai beaucoup de cheat en fin de semaine, fait que la semaine start, ça locked in. Le goal aujourd'hui, être patient, calme et conscient, me profiter de trader. It's a probability game, and I know that, so. Fait que c'est ça, journaling. Fait que c'est ça qui est ça, les boys. Ça part, puis that's it. On a quand même une grosse zone avec, mettons, les ME sur le M15. Quand même, je pense qu'on a une bonne marge pour avoir une petite correction. Je dirais pas chercher un énorme move vu qu'on est quand même haussier. Mais à ce temps-là, je serais DR un peu plus bas. Fait que je pense qu'on peut aller chercher des entrées de site, de liquidité ici.
tu sais, on a quand même le DXY qui est quand même en trend haussière, mettons. Il est quand même baissier, mais il rajoute quand même une belle zone. Fait que, tu sais, je pense que cette zone-là est quand même forte, là. Tabarnak, je sais pas si on voit, là. Je me suis décollé, je faisais du shadow, là. Je me suis décollé dans le tour du site, là. C'est décollé, je me suis décollé sur un crochet, man. Ah, c'est décollé, ça. Ouais, traite ça. Traite ça que je parlais. That's it, esti. Hey, ça niaise comme le tabarnak. Bon, calice de merde. Bon, là, il y a des affaires à revoir, man. De calice, là. Bon, j'étais avec la first, là, sur Gold, ce qui est alright. Mais le shot faisait du sens quand même. On avait quand même une zone intéressante, là. Puis, tu sais, pour aller chercher une bonne petite correction, ça aurait fait du sens. Fait que ça, c'était correct. Mais une fois, j'étais arrivé au gym, j'ai hit mon SL. Puis genre 5 minutes après, j'ai pris un trade, mais qui avait pas rapport, là. Tu sais, pour elle, là, tu sais, ce trade-là, il aurait pas dû être pris, là. Puis je sais exactement pourquoi que je l'ai pris, pourquoi que ça a été causé, qu'est-ce qui a causé ça, etc. Puis là, il va falloir que je fasse mon journaling, puis je vais le faire direct après ça, là. Mais je sais exactement c'est quoi qui a causé ça, puis tout. Fait que là, je vais avoir une ruse ou même deux à m'ajouter. Là, dans le fond, là, man, le trade, là, c'est cave, là, honnêtement, là. C'est. J'ai même pas les bases de le montrer, là. De montrer que pourquoi j'ai pris ça, parce que je suis même pas en mesure de l'expliquer. C'est. Pas besoin d'en dire plus, là. C'est cave, mais c'était. C'est pas un truc qui aurait dû être pris, c'était à cause que je venais de me faire SL. J'étais même plus devant mes graphiques. Genre, j'étais même plus devant mes charts. Ici, j'étais rendu au gym. Ok? First, dans mes rules, j'ai le droit de prendre un trade au gym. J'ai le droit de prendre un deuxième trade parce que c'est maximum deux trades. Fait que j'ai pas breaking rules, mais il va falloir que je me hâte de quoi. C'est que quand je suis au gym, je prends pas un tabarnak de trade sur une idée qui était pas préparée à l'avance. Ça, j'arrive, puis mon idée est pas. Mon idée, elle se crée, hein. Mon idée se crée avec le stop loss que je viens de prendre, hein. Tu sais, genre, voilà, juste câble. Juste câble, là, une idée qui est pas prévue puis qui est pas élaborée à l'avance. Après un setup de même, je suis sûr à 100% ce trade-là aurait jamais été pris, là, genre, tu sais. Fait que là, dans le fond, ça mène à que là, si je prends un trade, mettons, au gym, faut que ça soit une zone que j'attends. Puis il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit écrit, puis il faut que ça soit clair. Zone, puis que ça soit indiqué à 100%. Tu sais, il n'y a pas de. Y a pas d'autre scénario que ça, là. C'est ça qui est ça, that's it, that's all. Fait que ça va être ajouté. Fait que du moment que je pars, puis que je m'en vais au gym, ben il faut que mes idées puis tout soit clair. Sinon, j'ai pas le droit de rentrer en position. Mettons, je m'en vais au gym, ce que je vais devoir faire, ça va être écrire zone 30 700, euh, patienter, fake structure, puis possibilité d'entry sur d'entry pour le short. Comme ça, parce que si, mettons, là, il arrive de quoi, puis je me suis fait essayer ailleurs, puis là, j'arrive, puis il y a une structure qui se forme, puis là, j'ai tendance à vouloir buy, ben, je pourrai pas parce que mon affaire va être écrite, puis mon billet pourra pas changer sur un coup de tête à cause d'influencé par les décisions posées. Fuck, c'est ça qui est ça, c'est décollissant, là. C'est décollissant parce que je sais que mais regarde, faut voir ça sur un plus gros time frame, là. C'est pas. Tu sais, faut voir ça sur un plus gros time frame. Puis, tu sais.
C'est arrivé, je le règle, puis that's it. Le but, c'est d'être 1% meilleur chaque jour, d'être meilleur chaque jour, apprendre de ses erreurs, puis c'est ça que je vais devoir faire. Fait que c'est ça, man. Fait que, tu sais, peut-être moi, je ferme tout ça calice de gueule, man, cette petite PS-là, qui c'est même plus cheveux sur la tête, gros PS. Ah, le CSC, putain. C'est qui m'énerve, ce gars-là, man. Dans ma classe, c'est un calice de botte, man. Ah, c'est qui m'énerve, man. Ah, c'est le top 10 des plus gros bots, là, man, premier degré. Là, je vais journaler mes affaires. Je vais faire ce que j'ai à faire. Puis, c'est ça qui est ça. Fait que, on se retrouve à soir ou tout à l'heure, je vais aller manger un Rice Krispies pour déjeuner. Un petit Rice Krispies 95 après le training. Fait que, tu sais, c'est ça. That's it, esti. Bon, bonsoir. Fait que là, on fait le récapitulatif de toute la journée, la suite, les comptes sont à combien, etc. J'ai pas expliqué. J'ai deux comptes Apex en Future 2 50K. J'ai deux comptes Apex puis deux comptes Lucid, ok? Mais Apex, là, sont à peu près à. Sont revenus à peu près à BE, peut-être un peu négatif, mais down de 2%. Fait que avec le Trading Ground, j'étais à 2% de Liblo. Fait que ça va super vite. Fait que 2 SL. Puis j'ai mes deux autres Lucides qui sont à break-even. Fait que moi, comment que je fais? Puis j'ai mon Alpha qui me reste 1% de marge. Fait que c'est ça. Prochain trade, ça risque de blow. Mais c'est ok. C'est ok. Tant que je respecte mes rules, comme je l'ai dit, le plan, man, c'est pas de performer. Performer, ça va venir après. Là, j'ai ça fixé, puis that's it. C'est ça qui est ça. Fait que, ce que je fais, c'est que j'ai mes deux comptes Lucid, mes deux Apex. Une journée, je vais trader mes Apex, l'autre, je vais trader mes Lucid. Ben, pas une journée, mais genre, je vais pas prendre les trades sur mes quatre comptes. Sur mes deux, soit je les prends sur mes deux Lucid, soit sur mes deux Apex. Ça change rien. Je vais les prendre à 1% sur chaque compte. Fait que je vais pas prendre sur les quatre jamais. Comme ça me fait comme un edge pour ma psychologie, puis etc. Fait que c'est ça. Là, pis tu sais, ces comptes-là, je les prends au sérieux, tu sais. Fait que, ben, parce que j'ai plus d'autres cas, pis tu sais, je suis en merde un peu, pis live, je suis dans la merde, là, j'essaie de me sortir de la merde, mais bro, c'est chaud, hein. C'est chaud. En tout cas, c'est ça qui est ça. À soir, pas trader. Parce que justement, j'ai enfreint la ruse. Ben, pas enfreint la ruse, mais hit la ruse numéro 9 qui est si je hit le max loss ou deux trades dans une session. Si je prends deux trades dans une session, je skip une session directement. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je respecte. Je l'ai fait. That's it. Fait que là, on va résumer le trading plan mise à jour. J'ai laissé la moitié de la page pour regarder des rules parce que c'est sûr qu'il va arriver des affaires. Tu sais, je suis dans une aventure, je restarte de zéro, puis je rapprends le process, puis je remonte, puis je reget better. Je le rapprends, puis je l'accepte que je dois rapprendre, puis c'est ça, l'ego, là, il n'y en a plus. L'ego est de côté, that's it. J'ai laissé la moitié de la page parce qu'il va sans doute arriver des affaires que je vais faire, je rajoute des rules, puis le but c'est de devenir meilleur encore, puis comme je dis, 1% meilleur chaque jour, puis that's it. Mais en tout cas, peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression, puis je pense fortement que si j'agis de même, puis je continue de dédier ma vie à ça à 100%, rien faire d'autre, je sors pas, je fais rien, je fais rien, je fais rien. Je fais juste ça, juste ça, juste ça. Je pense qu'en 6 mois, je peux changer énormément d'affaires. Énormément d'affaires, genre. Beaucoup, là. Genre là, dans les deux dernières semaines, j'ai progressé plus que dans les 6 7 8 derniers mois, là. Puis je suis franc à 100%. Je suis pas en train de dopamine talk. Fait que là, on va résumer mon trading plan, les mises à jour. Oui, c'est beaucoup de répétage, puis ça se ressemble encore, mais là, je l'ai vraiment mis au cœur. Puis j'ai laissé la moitié de la page là, pour en faire. Fait un, deux trades maximum par session, ça change pas. Risque toujours le même. Ou low fix. Ça va dépendre en future. Là. Low fix, ça prend un peu le bord. Là. Je préfère trader les risques fixes parce que ça va dépendre là, de des affaires. Après ça, gestion du trade, BE pas agressif, dépendamment de l'idée ou
puis je vais avoir 2 TP, TP1, TP2, puis je vais pouvoir prendre 25 ou 75% de TP1, ça va dépendre de la conviction, les probabilités dans le trade. Mes heures de trading, 5h du matin à 7h30 du matin pour ma session le matin. 19h PM à 22h PM pour l'Asian le soir quand je trade. Mais je m'enligne vers de plus en plus trader l'Asian. Je vais me remettre au milieu de la cam. Je m'enligne vers de plus en plus de plus trader l'Asian. Puis juste faire d'autres choses. Puis tout là aujourd'hui, je me suis concentré sur faire une bonne vidéo qui fait du sens. Ça m'a pris plus de temps. Mais je ne pourrai pas faire ça tout le temps. Là, je vais checker pour en faire une à deux par semaine, de même bien fait. Peut-être plus une parce que ça prend du temps. Puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Fait que c'est ça. Quand que je hit deux trades dans une session, ben, je skip une session. Fait que j'ai plus de temps pour ça. J'ai backtesté à soir. Je backteste pas pour backtester, je backteste pour backtester pour comprendre le price action, regarder un petit peu, même me remettre à jour sur les derniers mois. Le price action il a changé. C'est les termes, là, faut pas être dans le déni. En Théo, petit ref. Fallait pas. En tout cas. Bref, bon. Règle numéro 5, prise de position. Ça, c'est ma nouvelle ruse. Prise de position seulement lorsque je suis devant mon setup. Exception. Lorsque je vais au gym, je peux in si tout est clair sur l'idée, justement pour que ce soit pas inventé avant que je parte. Après ça, max un trade pris au gym. Au gym, mettons, je vais avoir une idée. Au gym, j'ai pas le droit aucunement de prendre deux trades. Je prends le LOS, je prends un BE, that's it, c'est fini. Peu importe le setup, j'ai pas le droit de prendre deux trades parce que ça peut mener à perdre le contrôle. C'est rare que je perds le contrôle quand je suis là, ici, devant mes écrans. C'est tout le temps en partant d'une situation de cave qu'il y aurait des évité. Okay? Puis je le sais, c'est 6 ans que je suis dans le game. Ça fait 6 ans que je suis dans le game. Puis l'expérience, je commence à en acquérir. J'ai refait beaucoup souvent les mêmes erreurs parce que j'apprenais pas vraiment de mes erreurs. Puis là, j'apprends de mes erreurs à cette heure, puis des dernières années, j'apprends de mes erreurs aussi. Quand même, mais je les ai refaites beaucoup. Mais tu sais, je commence à avoir l'expérience pour savoir c'est quoi le trading, puis ce qui revient, tu sais, ce qui est psychologique, qu'est-ce qu'il faut travailler dans telle situation, tout ça, tu sais. Malgré tout, c'est ça qui est ça. Fait que, bon. SL toujours placé en haut, en bas de la structure ou invalidation de l'idée. Fait que le but, c'est que mon SL soit le plus protecteur, puis qu'il invalide l'idée pour éviter que je sois la liquidité. Donc, parce que quand tu veux couper ton stop loss, souvent t'es la liquidité parce que c'est ok. Fait que market, reg 7, market, possibilité de trade, gold and Q. Pour l'instant, si je fasse des mises à jour. Comme je le dis, mon objectif live, c'est de rebuild un momentum, rebuild une constance, une discipline, rebuild un mindset de trader, puis redevenir un bon trader. Ok? Je suis un bon trader techniquement, compréhensionnellement. Je suis pas un bon trader là-dedans. T'sais. Oui, je le suis, mais je le suis 90% du temps. Les 10 autres, ben, tu peux pas être trader puis juste l'être à 90%. That's it. That's it. Fait que c'est ça le but. C'est pas de performer, c'est juste de get better, puis that's it. Parce que je sais c'est quoi, quand ça commence à bien aller puis ça commence à exploser tes résultats, ça prend pas un an, man. Ça va vite en tabarnak. Je l'ai vécu, je sais c'est quoi, ça va super vite, man. 6 jours au lendemain, man, ça commence. Ça va vite, man. Ça va vite. Fait que, règle numéro 8, regarder news et DXY, plus élaborer l'idée et placer les zones avant qu'il arrive. Pas j'ouvre mon écran puis oh, il y a ça, tac, genre. Non, je veux placer. Souvent, des fois, j'ouvre mon écran puis il va y avoir un setup direct. Fait que je vais le prendre, mais oui. Mais tu sais, je veux élaborer mes idées, puis mettre mes zones, patienter, puis juste exécuter sur un setup que j'attends au lieu de précipiter quelque que ce soit. Puis c'est ça qui est ça, ok. Fait que la règle numéro 9, que j'ai dit au début, si j'hit le max là, sous deux trades dans une session, j'égale skip une session pour éviter le revenge trade. La 10, c'est une règle que j'ai ajoutée il pas longtemps, je pense que c'est là 5-6 trading day. Lorsque je miss un setup et que je le regarde partir, cela me guette vraiment emotion mode. Genre, ça me fait chier, ça me guette emotion mode. Fait que ça, dans ce temps-là, c'est directement un 30 minutes de pause, get out des chartes. Pause, je ferme mes chartes, 30 minutes au moins, j'ai pas le droit de prendre position parce que je suis encore sur le coup d'émotion, ça me fait chier. Même que celui-là, je vais prendre potentiellement action.
part à juste fermer mes chartes quand ça va arriver, mais j'ai obligation de 30 minutes, pas de trade avant 30 minutes, plus être calme et conscient que j'ai manqué un trade, ça arrive, des trades, si tu manques un bus, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas te crisser en dessous des roues, là, tu vas pas sauter sur la rail, là. Tu vas attendre le prochain. That's it. Tu vas attendre le prochain. Il peut arriver dans les prochains jours, dans les prochaines. That's it. Il en revient des opportunités, il y en a tout le temps. C'est pour ça qu'il manque. Là. Fait que c'est ça qui en est du. C'est ça qui en est de mon trading plan. J'avais de quoi d'autre, fallait que je parle aussi. Euh, j'ai backtesté, je pense que j'ai dû te parler. Aussi, attends, je vais changer ma musique, faut que je mette un banger. Est-ce que j'ai plus de musique, man? J'écoute tout le temps ma musique. Ah, c'est que c'est bon ça. Cette musique-là, man, je sais pas si vous avez la ref, là. Là, il y a des bonhommes chelous, là. Il y a des mamas. The Path Less Travel. C'est que c'est bon, tabarnak. C'est tellement bon, là. Musique de Lockton. C'est bon. Fait que c'est ça qui est ça. Là, il est 9h37. Je veux me coucher tôt. Il faut que j'achoume. J'ai plus envie. Ah, j'ai fait une dinguerie. Euh, il est 9h37. Je veux me coucher tôt. J'ai eu genre 3h30, 4h de sommeil, 7 minutes. Là, je vais récupérer ça. Je vais me coucher là. Je me sens quand même fatigué. J'ai envie d'être choumé, tabarnak. Bon, bah, là. Attends, ça va aller. À chaque fois que je fais ça, ça part. Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben oui, si vous arrivez pour être choumé, vous êtes dans une situation que vous n'avez pas besoin d'être choumé, faites ça. Pèsez sur ici, ok? Pèsez là, je vous dis ça part. Ok? Je vous dis ça marche. Ok, en tout cas. Fait que c'est ça, demain c'est pré-New York, même chose que d'habitude, réveil 4h30, etc. Ça fait déjà 11 minutes. Ok. Fait que c'est ça, demain je vais encore trader mes Apex. Fait que si j'ai 2 SL demain, ben je blow ces comptes-là. Puis, tu sais, je suis en phase d'évaluation. Une fois funded, tu sais, je vais diminuer mes risques parce que je vais pas passer 15 ans en évaluation. Fait que, c'est ça. Fait que demain, c'est ça. Si j'ai 2 SL, demain, je vais trader ces comptes-là. Si j'ai 2 SL, fait que je blow ces deux-là, plus mon alpha. C'est ça. Tu sais, l'alpha dans ma tête, il est mort. Là. Tant que je vais pas être down, genre, je vais pas remonter ça à -2, -3%. Tu sais, j'ai un trade avec discipline. Je suis pas capable, j'ai pas pris des trades. Il y avait un beau setup tout à l'heure. Je l'ai pas pris, man. Je l'ai pas pris. Il y aurait ça. Je suis allé backtester, je suis allé me faire décoller dessus. Je passe en backtest, je prends pas le temps de tout regarder les scénarios, filtrer, regarder les plusieurs time frames, checker. Vraiment, tu sais, c'est juste vite fait, tu sais. C'est comme du backtest, c'est moyen représentatif. Là. C'est dur de se concentrer à 100% et tout regarder. En tout cas, je pense que je vais arrêter de bomb class, là. Puis, c'est ça. Fait que même si en globalité ça n'a pas été une excellente journée aujourd'hui, au bout de la ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ça m'a permis d'ajouter une ruse, de resserrer mon plan, puis de prendre conscience de ça. Genre, hey man, avant j'aurais tellement renoncé à comprendre puis à accepter que je faisais telle affaire. Mais là, man, j'ai comprends, j'ai marque, je les refais plus, esti. Ben, je dis pas que je les referai plus, mais je fais du mieux que je peux pour pas les refaire. Puis je m'en viens meilleur, man. Je m'en viens meilleur. Criez-les, criez-les pas. Je me connais, je sais mon parcours que j'ai eu les dernières années, je sais ce qui s'est passé, je sais toutes les dingueries que j'ai fait. Ça, ça fait partir en cours, en couille, mais on finit par l'avoir puis atteindre nos buts. C'est ça qui est ça, man. C'est ça qui est ça. Je veux pas rentrer trop dans une discussion profonde, dépressive comme d'habitude. J'essaie d'enlever ça, j'essaie de me dire que j'essaie d'attract mes résultats, d'utiliser la loi d'attraction, la base, c'est pas tout le temps négatif. La négativité, ça mène juste à de la merde. Des fois, c'est bon
juste être neutre, puis vraiment humble, mais tu sais, c'est bon de la track ses résultats, puis vraiment d'être conscient de ce qu'il y en est, de la situation, de tout. Fait que, tu sais, en globalité, mes résultats vont pas très bien, mais s'il y en a de ma progression sur ce qui est là-dedans, excellent. J'ai rien à dire. Build le momentum. L'objectif du début que je me suis fixé quand j'ai commencé cette série-là, c'est de tout montrer la réalité pour que quand j'ai réussi puis que je sois rendu là, ben, vous pourrez voir à quoi ça ressemble puis que je l'ai fait pour de vrai en étant 100% transparent puis pas un hostie de cave qui faisait juste yapper de la merde, tu sais. Puis si j'atteins pas ce que je dis, ben, pas de regret. Puis je vais dire à mes enfants que j'ai tout donné puis que j'ai échoué mon rêve, puis that's it. C'est une affaire. Fait que c'est du. Il n'y a pas de négatif dans aucune situation. Fait que, parce que, faites attention à vous autres. Puis on se recapte demain pour la vidéo. Demain, ça va être une vidéo plus normale. Le montage, ça me prend trop de temps, même. Faire des cas, tout réécouter, tout réécouter. Ça me prend trop de temps, fait que je vais en faire une par semaine, essayer. Tu sais, mon objectif, c'est d'être constant à montrer la réalité, les vraies choses. Puis que, mec, je commence à avoir des résultats, ben, vous allez le voir, vous allez pouvoir dire, vous êtes là depuis le début, tu sais. Voyez vraiment ça ressemble à quoi, tu sais. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de speak, de spike de dopamine, tu sais. Il n'y a plus rien dans ma vie que je fais pour avoir de la dopamine. Puis à part la bouffe, des fois que je ris un peu, mais là, aujourd'hui, super bien mangé, j'essaie de. Tu sais, toutes les shit qui me donnent la free dopamine, j'essaie de les éviter, là. Tu sais, je vis live pour step up ma vie parce que je suis pas heureux dans une situation de même, puis c'est pas ça que. C'est zéro ça c'est impossible de vivre avec ça. Fait que. Fait que c'est ça. Fait qu'on se voit demain. Merci de me suivre. Merci les gars. That's it. On se reprend demain, ok?